Et puis vous l'avez entendu, David Abiker a lui aussi très envie, il en meurt d'envie. Il m'a dit mais quand est-ce que tu fais une émission sur la télésurveillance? J'aimerais t'en parler. Bonjour David. Bonjour Elena, je ne sais pas où vous avez inventé ça, mais j'aurais pu vous le dire. Bonjour les experts. Bonjour David. David. Vous me l'avez dit un jour. J'ai dit. Vous aviez envie Qu'est-ce que d'expliquer j'ai dit aux auditeurs comment surveiller sa maison ou son appartement avec un smartphone. C'est la vérité. J'ai bien lu le C'est la vérité. lancement. Aujourd'hui, c'est possible avec une tablette tactile, un ordinateur, un téléphone même. Vous pouvez placer votre maison sous surveillance parce qu'on est habitué à envoyer des images de son téléphone, mais en fait, on peut recevoir de chez soi des images tournées chez soi sur son téléphone quand Vous allez on est faire loin. concurrence à Edouard là. C'est un peu de la vidéosurveillance embarquée, mais elle a quelques limites. Mais bon, je vais quand même vous exposer ces possibilités avant. Donc, pour vidéosurveiller de votre smartphone votre pavillon, votre appartement, éventuellement votre petit commerce, il suffit d'avoir Internet ou le Wi-Fi à la maison. Vous achetez une ou plusieurs caméras, alors on appelle ça des caméras IP, et puis vous installez l'application qui va bien sur votre téléphone portable. Alors comment ça marche? Imaginons que vous partez en vacances. Allez, on imagine. Le mois de juillet approche, vous avez envie de bronzer, de vous éloigner quand même un peu de chez vous, et vous dites allez, je pars à l'île Maurice, et que vous avez quand même envie de jeter un coup d'œil chez vous de temps en temps. Alors vous achetez ce qu'on appelle cette fameuse caméra IP. Cette caméra IP, elle se connecte au Wi-Fi chez vous, qui vous sert à surfer habituellement. Et puis ensuite, vous téléchargez sur le smartphone une des nombreuses applications, vous trouvez ça sur Internet, qui se connectent automatiquement à votre réseau via la 3G. Et sur ces applications, vous allez sélectionner la pièce que vous souhaitez surveiller et qui va correspondre à une des caméras que vous avez installées chez vous. Ça peut être l'entrée, la chambre à coucher, le salon ou les pièces d'eau si vous redoutez une inondation. Et tout ça, vous allez le faire à distance avec le téléphone, la tablette, l'ordinateur. Et vous devenez une sorte de vigile loin de chez vous ou de responsable de la sécurité domestique. Alors ça coûte quelques centaines d'euros et puis ça rassure parce que savoir ce qui se passe chez soi c'est important, sauf que la vidéosurveillance peut rendre accro. Imaginez par exemple que vous ne soyez jamais cambriolé, ce qui est quand même la norme. On n'est jamais cambriolé. Alors vous allez avoir envie de rentabiliser votre équipement, donc vous allez vous mettre à espionner vos enfants, éventuellement, voir s'ils font les devoirs. Quand vous n'êtes pas là, vous pouvez le faire au bureau, espionner la nounou. Vous allez avoir envie de placer une caméra chez le voisin si vous le détestez, pour le prendre en défaut de quelque chose, ou dans votre salon pour savoir ce que disent vos invités. J'aimerais bien avoir David Abiker comme voisin, je crois. Vous mettez ça dans le salon, vous allez à la cuisine et vous savez immédiatement ce que vos amis pensent réellement de vous pendant que vous êtes en train de sortir le gigot du four à la cuisine. Et même dans les toilettes, si vous êtes un peu voyeur. Bref, le premier risque de la vidéosurveillance, c'est qu'il arrive quelque chose. Imaginez que vous êtes donc à l'île Maurice et qu'avec ce système d'application sur smartphone, vous découvrez qu'on vous cambriole alors que vous habitez Châteauroux. Donc vous êtes sur la plage, vous êtes sur votre smartphone et puis vous assistez à un cambriolage en direct. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Allô maman? Mais non, vous ne pouvez rien faire. Donc vous enregistrez les images et vous les repassez pour plus tard. Mais bien sûr, Tiens, vous faites une soirée diapo chez vous. Tiens, c'est le jour où on a été cambriolé. Bon je crois que finalement je préfère